Au Pakistan, nous nous sommes arrêtés à Quetta, capitale du Balouchistan. Le Balouchistan est une province tribale à la frontière de l'Afghanistan. Dans cette région, les affrontements entre l'armée pakistanaise et les indépendantistes balouches sont fréquents. C'est une jeunesse partagée entre tradition et modernité que nous fait découvrir Shumela, jeune pakistanaise originaire de Quetta. Pour gagner Quetta par le nord, il faut traverser le cantonnement militaire. Une ville dans la ville gardée par une dizaine de checkpoints. Shumela est au volant. Cette jeune pakistanaise vit aujourd'hui en Grande-Bretagne. Elle est de retour à Quetta pour les vacances. Toutes ces maisons sont occupées par des militaires et leurs familles. Et ici, il y a un collège militaire mondialement connu. Des gens du Moyen-Orient, du Sri Lanka ou d'Afrique viennent pour s'entraîner. Non pas au combat, mais pour la stratégie militaire. Mais les militaires ne sont pas présents que dans le cantonnement. Un peu partout dans les rues de Quetta, on croise des postes de contrôle, des tanks, des patrouilles. Les affrontements armés avec les indépendantistes balouches sont nombreux. La guerre n'est jamais très loin. La famille de Shumela se prépare pour un jour spécial. Aïdoul-Adha, le jour du sacrifice, l'une des principales fêtes religieuses chez les musulmans. Ils lui donnent du sel, car ils disent que si on leur donne de l'eau et du sel, la viande sera plus tendre. Donc chaque année, toute la famille se réunit pour cette fête. Oui, et tous ceux qui gagnent suffisamment d'argent doivent faire cela. C'est pour commémorer le jour où le prophète Abraham a sacrifié son fils à Dieu. Ce jour-là, un mouton est venu du ciel. C'est en son souvenir. Comme le veut la tradition, le mouton est encore conscient lorsqu'il est tué. Il est ensuite découpé. La majeure partie sera donnée par la famille aux nécessiteux. Shumela a quitté Quetta il y a 8 ans. Comme elle, les jeunes Pakistanais dont la famille a suffisamment d'argent sont nombreux à partir en Grande-Bretagne faire leurs études. Depuis le toit de sa maison, elle peut jeter un œil sur sa ville et les 20 premières années de sa vie passées ici. Quetta est traditionnel, à cause de l'héritage tribal. Les hommes, ceux qui vont à l'école, à l'université, ne sont pas si traditionnels. Ils regardent les films occidentaux, écoutent la musique occidentale et portent des vêtements que l'on porte en Occident. Mais les filles, par contre, portent des habits traditionnels et ne sont pas très intéressées par la musique occidentale, les films et les idées occidentales. C'est une société tribale qui prédomine à Quetta. Nous sommes un peuple des montagnes et sommes plus conservateurs que les gens qui vivent dans la plaine. Par exemple, si vous allez au Punjab, une autre région du Pakistan, vous pouvez voir les femmes marcher librement dans la rue, acheter de la nourriture, dans les magasins, etc. Mais ici, vous ne verrez pas ça. C'est la société tribale. Quand je suis parti d'ici pour la première fois, j'ai trouvé qui j'étais. Car ici, ce sont vos parents qui décident qui vous êtes et qui vous deviendrez. On ne pense pas par nous-mêmes. Les décisions pour notre vie, nos études, notre mariage, absolument tout ce que vous êtes, tout ce que vous pensez est décidé par la société. Et nous accordons beaucoup d'importance à ce que les voisins vont penser, à ce que nos parents vont penser, à ce que nos amis vont penser de nous. Donc on ne peut pas faire ceci, cela. Mais en Occident, c'est une société vraiment individualiste. Ce n'est pas une société culturellement familiale et collective. Donc les gens s'occupent d'eux en premier. Et ils s'interrogent sur qui ils sont et qui ils deviendront. Et ils pensent à tout cela. Pas à Quetta, pas au Pakistan, ni dans la culture asiatique. Les gens ne sont pas encouragés à penser. Quand on veut penser, quand on commence à poser des questions, on nous arrête. On nous dit « Ne pose pas de questions, ne pense pas, tu n'as pas besoin de penser. Voici comment sont les choses, et voici comment elles doivent être. » Est-ce que vous pensez que les choses vont changer et s'améliorer petit à petit? Les choses changent, oui, mais cela va prendre très longtemps. Mais le changement ne peut pas être arrêté. Mais il y a beaucoup de résistance. Cela va changer. Ça prendra peut-être 100 ans. Peut-être.
Les parents de Shumela ont organisé une fête pour les retrouvailles. Toute la famille est réunie autour d'un feu dans la cour de la maison. Voici comment on fait la fête au Pakistan. Normalement, les hommes et les femmes ne dansent pas ensemble. Mais comme ce sont mon frère et mes cousins, nous pouvons danser ensemble. Et une chose intéressante, parce que ma famille est ouverte d'esprit. Mais normalement, quand les musiciens viennent pour jouer et danser dans une fête où il y a des femmes, ils mettent un foulard sur les yeux. On leur met un foulard car on ne veut pas qu'ils voient les femmes. Donc on leur cache les yeux et la musique peut commencer. C'est une famille moderne qui nous accueille ce soir-là dans la tradition de l'hospitalité pakistanaise. La tradition au Pakistan n'est jamais très loin. Avant de quitter Quetta, nous avons été invités à un mariage traditionnel pachtoun. Les mariés ne se connaissent que depuis quelques jours. Mais ce soir-là, personne ne danse, la salle est presque vide. Quelques heures plus tôt, Benazir Bhutto, principale figure politique pakistanaise en course pour les élections législatives, a été victime d'un attentat suicide. Le Pakistan est en deuil.